Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec la signature d'un accord entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Il s'agit pour ces deux structures d'unir leurs forces dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon dans tout le pays. Plus de détails dans l'édition de 13h. Dans l'actualité nationale également, cette rencontre dans la commune du Plateau pour mettre fin aux violences à l'égard des filles et femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une initiative de l'Organisation des Nations Unies. Les travaux ont porté sur les solutions durables pour mettre fin aux violences sur les filles et femmes. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier organisé récemment dans la commune du Plateau par la coalition des organisations de lutte contre le cancer et le programme national de lutte contre le cancer. Les travaux ont porté sur le cancer du col de l'utérus. Il s'agissait d'encourager, d'exhorter les journalistes et professionnels des médias à s'impliquer davantage dans la lutte contre ce fléau. Les précisions dans ce reportage de Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. Sensibiliser les populations sur les mesures d'élimination et de prévention du cancer du col de l'utérus par le biais des acteurs des médias. C'est tout le sens de cette rencontre initiée par la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Le cancer du col de l'utérus demeure une maladie peu connue et il y a des réticences à utiliser les services qui sont mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Cet atelier qui est organisé à destination d'une trentaine de journalistes est une forme d'invitation à engager les acteurs et les actrices des médias à faire de 2023 l'année de lutte contre le cancer du col de l'utérus et faire en sorte qu'aucune femme en Côte d'Ivoire ne meure de cancer par ignorance. Journalistes et professionnels des médias sont formés en vue de renforcer leurs capacités sur le plaidoyer de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. En tant que blogueuse, nous partageons l'information aux internautes et il est bien que nous ayons des informations justes, notamment ce qui concerne cette maladie-là qui est très ravageuse. À cet atelier, je viens m'approprier les informations nécessaires en tant que journaliste pour faire la sensibilisation afin que ma voix puisse aider à atténuer la propagation du cancer et pourquoi pas à sauver des vies. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est gratuit et réservé aux jeunes filles de 9 à 14 ans. La coalition invite les parents à faire vacciner leurs filles pour freiner la maladie. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus fréquent au monde. Plus de 604 000 nouveaux cas surviennent chaque année. On note en 2020 341 000 cas de décès. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Gabon, la première phase du dialogue politique entre majorité présidentielle et opposition. La transparence électorale était au cœur des discussions. À l'ordre du jour également, l'examen du futur bureau du Centre gabonais des élections. Drame au Sénégal. Une collision entre un car et un camion a fait 22 morts hier. Le Sénégal, où les transporteurs résistent à des mesures annoncées une semaine plus tôt, après un autre accident où plus de 40 personnes avaient péri. Enfin, au Royaume-Uni, des juges ont donné le feu vert à la Cour d'appel pour examiner les contestations relatives au projet du gouvernement britannique d'envoyer certains demandeurs d'asile en aller simple au Rwanda. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.